Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, docteur en droit, Louis Kemayou, journaliste, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à la situation des orphelins sur le continent. Une situation souvent difficile avec une précarité galopante pour ces orphelins du continent. Le quotidien relève souvent d'un véritable parcours du combattant. Et pour en parler, nous prenons la direction de l'Ouganda. Une chorale composée justement d'enfants ayant perdu leurs parents chante à travers le pays, mais aussi à l'étranger. Objectif, récolter des fonds. Solène Duplessis. Comme chaque année, la chorale de Watoto, composée d'enfants orphelins ougandais, se lance dans une tournée internationale. Les enfants chantent en anglais, swahili ou d'autres langues d'Ouganda. L'objectif est de récolter des fonds pour les enfants vulnérables, qu'ils soient orphelins, enfants de la rue ou souffrant de maladies chroniques. My mother first abandoned me. Ma mère m'a abandonné sur la route. Et ensuite, les autorités locales m'ont amené au village de Watoto. Brought me to baby Watoto. Back home in Uganda. En Ouganda, il y a encore des enfants qui ont besoin d'aide. Alors nous venons ici et nous obtenons des sponsors pour qu'ils puissent parrainer les enfants qui pourront ensuite aller à l'école. La troupe de chanteurs est prise en charge par le programme Watoto. La structure leur procure tous les moyens nécessaires pour leur épanouissement, comme l'éducation, la santé ou encore l'alimentation. Au cours des 6 prochains mois, les enfants effectueront une tournée en Grande-Bretagne. Nous avons des enfants âgés de 6 à 13 ans et toutes les chorales durent 6 mois. Nous voyageons partout. Nous sommes la chorale britannique. Il y en a une en Asie, 2 aux États-Unis, une au Canada et nous en avons une qui va au Brésil. Nous allons dans le monde entier. Et ce que nous faisons, c'est sensibiliser les gens et gagner leur soutien. La chorale de Watoto s'occupe d'environ 3000 enfants dans 3 villages en Ouganda. L'organisation, soutenue par des sponsors locaux et étrangers, s'est déjà produite à Buckingham Palace ou encore à la Maison Blanche. Alors donc des enfants abandonnés, parfois orphelins, ce sont ces enfants qui composent cette chorale. Donc l'objectif est d'aller récolter des fonds, bien entendu, on l'a vu dans le sujet. Est-ce que le fait que des orphelins aillent eux-mêmes récolter des fonds, est-ce que cela ne révèle pas les failles finalement des différents gouvernements, pas que pour l'Ouganda, mais en Afrique de manière générale, en ce qui concerne la prise en charge des plus démunis? Ce problème, la prise en charge des orphelins, la plupart du temps, pendant les crises post-électorales ou même des problèmes de mise en œuvre, de mise en place d'orphelinats, révèlent aussi les failles de certains pays africains, parce que ces enfants-là n'avaient pas besoin de faire ça. À l'issue d'un processus de paix, il y a toujours la prise en charge. Comment insérer socialement ces enfants? Ils peuvent aller à l'école. Pour ceux qui ne peuvent pas aller loin, il faut leur trouver une activité. Mais pour des enfants c'est vrai qu'ils voyagent beaucoup. Du coup, ils apprennent beaucoup de la culture de beaucoup de pays. Mais je ne pense pas que ça soit bien pour eux, parce que l'État pouvait faire mieux qu'eux. Mais puisque certains États ont démissionné, ils n'ont pas le choix. Louis Kemayou, il y a une démission des États, en tout cas en ce qui concerne cette question. Je pense que nous sommes en train de prendre une très grosse claque là, actuellement, avec l'image qu'on avait de l'Afrique, l'image de cette Afrique où la solidarité continue de régner et où l'intergénérationnel ne pose pas de problème. Aujourd'hui, on se rend compte que l'individualisme du capitalisme a atteint les pays africains aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère être heureux dans sa barrière seul plutôt que d'avoir tout un village dans lequel on se sent relativement à l'aise de vivre. Et en ville, c'est encore pire. Donc là, on est devant les problématiques de l'État africain qui doit savoir à la fois jouer son rôle régalien et jouer son rôle protecteur. Nous en parlions concernant l'énergie, c'est encore valable là concernant ces enfants. Donc aujourd'hui,
le social qui devait être la mission première de l'État. Et l'État, c'est qui si ce ne sont tous ses citoyens réunis? Ce devoir-là n'est pas rempli. Et donc nous devons apprendre à le faire. Ces enfants se prennent en charge. Ça me rappelle un peu les talibés dans les rues du Sénégal. Oui. Ça me rappelle d'autres images d'enfants mendiants dans la rue. C'est pas agréable à regarder. Je pense que nos hommes politiques, nos hommes d'affaires devraient réfléchir par moment à pouvoir effacer ce type d'image qui ne rend service à personne, ni à l'État, ni à eux, encore moins à l'image que nos pays renvoient d'eux à l'étranger. Donc je pense qu'il y a urgence pour nos pays de pouvoir reprendre en main ce genre de service qui relève naturellement du devoir de l'État. Jean-Marie. C'est une problématique sociétale qui est très touchante pour l'Afrique, tout simplement pourquoi? Parce que ça, ce sont les conséquences, si vous voulez, de la pauvreté des Africains. Mais les Africains, comme nous le disons toujours sur ce plateau, oublient que en Afrique, lui, vient de me donner une idée là-dessus, à savoir que l'Africain, dès le départ, a toujours vécu de la solidarité. C'est-à-dire, il a parlé tout à l'heure, en économie, on dit que l'individualisme, c'est ce que les Occidentaux ont importé chez nous en Afrique. Et tous les Africains ont oublié ce que c'est que l'Afrique à la base. L'Afrique vit dans un système de solidarité et ce système-là est plus performant que le système européen, que les gens se le disent très très bien. Moi, je parle toujours ici, là, quand on nous parle de financement des investissements en Afrique, j'ai dit toujours, prenez l'exemple des tontines. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un banquier. C'est la solidarité africaine qui fonctionne ainsi. Et là, vous voyez les manques de l'État. Et quand ça s'ajoute à l'état de déliquescence gestionnelle de nos États africains, dans lesquels vous avez le peu qui peut être produit par une économie, ne pense pas, si vous voulez, l'État ne pense pas à ses fonctions régaliennes d'assurer la sécurité de tous les citoyens. On pense uniquement à assurer la sécurité des gens qui sont autour de soi en tant que tels. Et ça, c'est une honte. Quand on regarde ça en Afrique, le strict minimum, on est incapable aujourd'hui de l'assurer en Afrique. Alors que, c'est-à-dire les questions générationnelles, c'est-à-dire ces habitudes-là qui s'étaient installées depuis des lustres, sont en train d'être gommés tout simplement. Et les Africains, nous oublions que les Occidentaux sont contents de cette situation-là parce qu'elle nous fragilise en tant que telle. Parce que les modèles sociétaux africains sont plus performants que les modèles sociétaux occidentaux. Je vais vous prendre un exemple là-dessus. Prenez les Mormons qui vivent aux États-Unis. Vous voyez, les Mormons, c'est une société qui vit dans une société occidentale dans laquelle la solidarité reste démise en tant que telle. Les Mormons ne sont pas les plus malheureux aux États-Unis en tant que tels. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que ça se passe là-bas, alors que chez nous, en Afrique, c'est inné à la base. Donc, voir des choses de ce genre-là, c'est tellement malheureux, c'est-à-dire, bon, on a mal à l'Afrique quand on voit des choses de ce genre-là. Même les pays dans lesquels vous avez des capacités, au moins, de pouvoir mettre en place des petites stratégies qui peuvent aider ces gens-là, ne serait-ce que des hôpitaux. Quand une maman, c'est-à-dire accouche, si elles sont dans l'incapacité de pouvoir assumer l'avenir de son enfant, qu'est-ce qui se passe? J'entendais un petit qui disait que ma mère m'a laissé dans la rue. Oui. Mais c'est tellement poignant, c'est tellement prenant que je me demande, comme lui le disait tout à l'heure, mais est-ce que nos dirigeants regardent ces images-là? C'est tellement pitoyable que... On parle aujourd'hui de près de 60 millions d'orphelins sur le continent africain. Anne-Marie Kofi Kwadiobleh, est-ce que vous notez quand même certaines améliorations en ce qui concerne notamment la scolarisation, la prise en charge médicale par exemple? Je pense que l'Afrique a un long chemin, a encore un long chemin à faire. Parce que comme Jean-Marie vient de le dire, ces enfants-là ne devaient pas, je vais dire, devaient être insérés dans les familles. Mais il faut dire aussi qu'on tire à boulet rouge sur nos États. Mais est-ce qu'on ne demande pas trop aussi à nos États? Je viens de me poser la question, ça c'est de un. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, comparaison n'est pas raison. On compare l'Afrique aux pays occidentaux. Les pays occidentaux, ils viennent de loin, ils ont traversé tout ce qu'on vit là. Ils ont traversé. Ils ne sont pas obligés de refaire tout ce chemin. Oui, non, ils ne sont pas obligés de faire tout ce chemin, mais on a coutume de le dire que la nature a horreur du vide. Donc ça veut dire que même dans le processus normal, naturel, tu dois passer par certains stades qui sont obligés.
sinon tu rebousses chemin. Oui, mais vous, on ne peut pas nous obliger là-dessus, Madame Kofi, que nous passons par toutes les étapes des sociétés occidentales en tant que telles. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons nos traditions africaines que nous oublions parce que nous je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire qu'on demande beaucoup à nos États, mais nous aussi, on doit penser comment aider aussi nos États, parce qu'il ne suffit pas de tirer à boulet rouge sur Alors là, nos justement, États. on a une initiative, une chorale qui a été mise en place, qui prend en charge les enfants, donc ces enfants orphelins. Donc il y a là, c'est une initiative assez individuelle. Donc, voilà. Moi, je dis ces enfants, leur place, ils ont entre 6 ans et 13 ans, leur place, c'est à l'école. Hein. Ce n'est pas pour faire la chorale, peut-être la chorale pendant l'été. Comme loisir. Pendant l'été. Non, la chorale, ça fait partie, c'est un programme de prise en charge véritablement de ces enfants, de scolarisation. Donc là, il y a une partie chant avec ses déplacements à l'étranger pour, entre autres, aller récolter des fonds. Non, mais ce ne sont pas des enfants. Dans certains pays, c'est mal vu. Parce que si c'était en France, tu ne peux pas avoir ça. Parce qu'un enfant ne peut pas travailler. C'est une sorte de travail. Un enfant ne peut pas travailler avant sa majorité. Alors, je reviens tout à l'heure. Pourquoi vous dites que voilà, certains en demandent un peu trop aux États? Moi, je pense qu'on demande un peu trop à nos États parce que individuellement ou collectivement, on peut aider nos États à nos façons. Il y a des gens qui ont qui ont la possibilité d'aider leurs États qui ne le font pas. Mais d'une autre façon aussi, ils ont raison. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans certains pays, le constat qui est fait, quand tu veux aider ton État, tu arrives sur le territoire, tu veux aider ton État, encore faut-il avoir la possibilité de réaliser. Parce que la problématique qui nous est posée ici, là, Madame Kofi, ce n'est pas une problématique individuelle. Ça, c'est une fonction régalienne de l'État, pouvoir assurer la sécurité de tous ses citoyens. Alors, il ne peut pas y couper. Oui, il peut pas y couper. Donc, à partir de là, attendez, à partir de là, comment est-ce que ça va se passer? Ça se passe, ça, c'est une conséquence des actions qui n'ont pas été posées en amont. C'est le déficit, la déficience en amont qui reproduit ça sociétalement parlant. Donc, à partir de là, nous avons, moi je l'ai dit et je le répète encore, nous avons nos traditions africaines. Ces traditions africaines-là, si nous les respections, nos sociétés n'allaient pas exploser de cette toutes nos traditions sont en train d'être dépassées. Non. Tout ce qui se passe en Occident a des retentissements sur nos États. Tu as l'individualiste, tu as un dernier mot, Luc Mayou. On doit les laisser exploser en tant que tel. Moi, ce que je considère ici, c'est que les enfants aient une activité culturelle comme celle-là, parce que je ne pense pas que ce sont des chanteurs professionnels, qu'ils aient une activité culturelle comme celle-là, c'est normal. Mais ce qui doit être fait, parce qu'il y a une soixantaine d'années, il n'y avait pas autant de millionnaires, voire de milliardaires en Afrique aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus que il y a 60 ans. Donc, pour moi, si on était capable, avec moins de millionnaires, de gérer au niveau de la cellule familiale les problèmes, parce que quand un père mourait, par exemple, quand un père décédait, ses enfants étaient pris en charge au sein de la famille, soit de la femme, soit de l'homme. Et donc, on n'avait pas à appeler l'État pour ça, parce que l'État n'existait pas à l'époque. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à des systèmes beaucoup plus sophistiqués et on se sent encore plus démunis qu'il y a 60 ans. C'est quand même une aberration. Donc, je pense que de ce point de vue, il faut non seulement que c'est pas, quand je dis l'État, ce n'est pas le pays lui-même, ce sont ses dirigeants. Il faut que les dirigeants aujourd'hui arrivent à sécréter cette idée, cette dynamique de solidarité qui pourra être ensuite prise en relais par les citoyens eux-mêmes pour que les enfants, au minimum, soient pris en charge et protégés. Là où je peux être d'accord avec s'il vous plaît, Zara, là où je peux être d'accord avec Anne-Marie là tout à l'heure, c'est que, bon, individuellement, on peut aider, mais cette aide individuelle-là, vous-même, vous venez de parler du chiffre de 60 millions d'orphelins, donc ça dépasse largement. Ça dépasse carrément, si vous voulez, des initiatives individuelles. Merci beaucoup à vous tous. Merci Anne-Marie Kofi-Kouadio, docteur en droit, Luc Mayou, journaliste, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.